Dans cet épisode, je vous propose de découvrir comment éviter les envies de manger du sucre lorsque vous êtes sous stress. Parce que la vie est bien trop magique pour être petite, que nous avons tous besoin d'une prescription pour grandir en conscience et faire que nos rêves dévorent notre vie. Bonjour, je suis le Dr Yannick Pouli. Bienvenue à un nouvel épisode d'une grande vie où chaque semaine je vous propose de découvrir des stratégies pratiques pour grandir en conscience, qu'elles soient d'ordre physique, émotionnel, psychologique ou spirituel, parce que c'est cette conscience qui est au cœur d'une vie pleinement vécue et de notre évolution en tant qu'être humain. Alors cette semaine, ce que je voulais faire, c'est discuter avec vous un petit peu de la relation entre l'alimentation et nos émotions. Et vous avez peut-être déjà remarqué que lorsque l'on est sous stress, eh bien, on a très souvent des envies, parfois irrépressibles, irrésistibles, de consommer des aliments, que ce soit des aliments sucrés ou que ce soit des aliments plutôt gras. Et que lorsque l'on mange, eh bien, ça a tendance à apaiser ce ressenti de stress et ce ressenti émotionnel. Donc, ce que je voulais faire avec vous dans cette vidéo aujourd'hui, c'est vous expliquer un petit peu les mécanismes physiologiques sous-jacents de ce lien entre stress et envie d'aliments sucrés ou d'aliments gras, ce que l'on peut appeler des aliments de confort, et puis vous donner 4 stratégies pour éviter que à chaque fois que vous êtes sous stress, et notamment si c'est un stress émotionnel, vous sautiez sur la plaque de chocolat ou sur la boîte de biscuits ou de pretzel et que vous puissiez mieux gérer les conséquences de ce stress d'une manière beaucoup plus constructive que par l'utilisation d'aliments de confort. Alors, comment ça se passe exactement? Donc, si on regarde ici dans mon diagramme, pour pouvoir comprendre ces mécanismes, eh bien, il va falloir comprendre un certain nombre de circuits biochimiques au sein de notre corps. Donc, vous avez ici en rouge un stress. Ce stress, il peut être de type physique, il peut être aussi de type émotionnel. Très souvent, ce sont des stress émotionnels. Peu importe le type de stress, ça peut être trop de surcharge au travail, ça peut être des tensions dans votre couple, peu importe, vous avez ce stress. Et ce stress, ce qu'il va faire, c'est qu'il va créer de l'inflammation à l'intérieur de votre corps. Ça, c'est un très très vieux mécanisme en fait que l'on appelle le biais inflammatoire, c'est-à-dire que chez nos ancêtres et chez les animaux, il y a des milliers d'années, eh bien, la plupart des stress étaient liés soit à des accidents, c'est-à-dire que la personne se blessait avec une plaie, soit à la suite d'un combat avec un ennemi ou pour des animaux entre eux, pour leur territoire. Et donc, à l'époque, il y avait énormément de blessures physiques avec des plaies ouvertes. Et donc, lorsque vous avez une blessure physique, il y a une réaction de stress qui se crée et pour pallier, si vous voulez, à ces accidents avec plaie ouverte, eh bien, notre système de défense a couplé, en fait, la réaction de stress avec une réaction inflammatoire et immunitaire pour pouvoir directement mobiliser ces ressources immunitaires pour protéger la zone blessée qui avait de fortes chances de s'infecter. Donc, on a ce couplage entre stress et réponse inflammatoire qui va donner de l'inflammation. Et cette inflammation, une des choses qu'elle va faire, elle va perturber la production d'un certain nombre de neurotransmetteurs et elle va nous amener à 2 éléments. Un sentiment de dépression. Et ce sentiment de dépression, eh bien, il est essentiellement lié à ces vieux mécanismes. C'est-à-dire que si vous étiez blessé, eh bien, l'idée, c'est de développer un comportement que l'on appelle anédonique, c'est-à-dire de retrait sur soi. Si vous êtes blessé et que vous avez des plaies ouvertes, eh bien, vous ne pouviez pas continuer votre vie de tous les jours. C'était mieux d'aller vous retirer, vous mettre en position fœtale, au fond de votre grotte, autour du feu. Okay? C'est ce qui nous permettait d'éviter de se reblesser et de faire que nos mécanismes de guérison puissent se faire de manière appropriée. Et le deuxième comportement que cette inflammation génère, c'est de l'anxiété.
Et de l'anxiété, eh bien c'est quoi? C'est une forme d'hypervigilance, c'est-à-dire que si vous aviez été attaqué par un prédateur à l'époque, il y a des milliers d'années, eh bien non seulement vous aviez besoin de vous retirer, de vous refermer sur vous-même, mais vous deviez aussi quand même rester vigilant pour voir si le prédateur continue de rôder dans votre environnement. Et finalement, l'anxiété, c'est cet état exagéré d'hypervigilance. Donc ce sont des vieux mécanismes qui sont, si vous voulez, intégrés dans nos circuits neurologiques et biochimiques. Maintenant, notre corps, lui, il est intelligent, donc il ne va jamais donner une réponse qui peut être potentiellement négative, comme la dépression et l'anxiété, personne n'aime ça, sans avoir un antidote. Et cet antidote, il passe par la production d'une autre hormone que vous avez peut-être déjà entendu parler, qui s'appelle la gréline. Et cette gréline, elle va essentiellement être stimulée lors du stress au travers, cette fois, de nos circuits neurologiques du système nerveux sympathique, qui vont venir stimuler les cellules qui produisent de la gréline au sein de notre estomac. Et donc, cette gréline, elle va augmenter. Et cette gréline, elle a en fait une action d'inhibition de la dépression et de l'anxiété. Donc, c'est une hormone qui est à la base antidépressive et anti-anxiété, anti-angoisse, si vous voulez. Donc, notre corps, il a eu ce double mécanisme, si vous voulez, nécessaire pour pouvoir récupérer et guérir, mais en même temps qu'il crée cette inflammation, il a créé l'antidote avec cette gréline. Maintenant, cette gréline, elle a une autre action, c'est qu'au niveau d'un centre neurologique au sein de notre cerveau, que l'on appelle l'hypothalamus, elle va créer ce que l'on appelle, elle va stimuler la production d'une autre hormone que l'on appelle l'orexine. Et cette orexine, eh bien, elle, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va stimuler notre appétit. Okay? Elle va nous donner faim. Et donc, c'était un mécanisme brillant il y a des milliers d'années parce qu'on n'était pas entouré par l'abondance de nourriture et notamment d'aliments de confort, c'est-à-dire d'aliments extra riches en sucre, extra riches en graisse. Et donc, à l'époque, si vous vous blessiez, vous aviez un petit peu ce sentiment anédonique avec cette dépression, cette anxiété, et en même temps, pour contrecarrer ces mécanismes-là, production de gréline, stimulation d'orexine et aussi un sentiment de faim. Et là, il n'y avait pas cette surabondance de calories, donc si vous mangiez un petit peu plus, vous mangiez quand même des choses saines que vous avez à disposition, et peut-être que, en fonction des époques de l'année, vous n'aviez pas nécessairement même beaucoup d'aliments à disposition, donc vous aviez peut-être un sentiment de faim, mais qui n'allait pas nécessairement se transformer en une espèce de comportement compulsif à manger des choses. Okay? Et puis maintenant, donc on vient à notre époque où on a accès à l'alimentation même sans devoir se déplacer. Vous pouvez commander maintenant vos aliments et puis quelqu'un vient le livrer à votre porte. Vous pouvez aller au drive-in de certains fast-food. Et donc, il y a une surabondance d'aliments et notamment d'aliments qu'on appelle de confort, c'est-à-dire des aliments qui sont très sucrés, des aliments qui sont très gras. Et donc, maintenant, dès le moment où vous êtes sous stress, eh bien, vous avez ce mécanisme qui se fait. Vous produisez de la gréline, elle va stimuler l'orexine, ça vous donne faim et on a accès à tous ces aliments de confort et c'est là que ça devient problématique. Alors, comment est-ce qu'on fait face à ces envies irrésistibles? Eh bien, la première stratégie qu'il faut commencer de développer, ce n'est pas nécessairement quelque chose qui va être facile à mettre en place, mais c'est très très important de développer une conscience, de prendre conscience de ce lien entre émotion et sentiment de faim et sentiment d'envie. Donc la prochaine fois que vous sentez que vous avez faim, au lieu de directement vous ruer sur cette plaque de chocolat ou sur ce paquet de biscuits, eh bien prenez simplement un moment, prenez une pause, faites quelques respirations, vous pouvez faire 2-3 grandes respirations, connectez-vous à vous-même, recentrez-vous et simplement ressentez les choses. De vous dire, ok, est-ce que c'est vraiment une sensation de faim parce que je n'ai pas mangé depuis longtemps? Et si vous venez de manger il y a 2 heures, bien la réponse est que vous avez mangé il y a suffisamment proche pour que ce ne soit pas lié à un véritable sentiment de faim. Ou alors, est-ce que je suis dans ce mode de réaction aux aliments? Est-ce que je suis poussé par cette orexine qui me pousse à la faim en raison de ce stress? Et finalement, quel est ce stress? Okay? Donc, commencez de vous observer, commencez de prendre conscience
quels sont les facteurs, quels sont les stress, quel est le contexte qui déclenche ces sensations de faim, et pour vraiment prendre conscience de pouvoir différencier ce sentiment de faim qui est lié au fait que votre corps a effectivement besoin de manger versus votre corps recherche simplement une forme de confort au travers des aliments pour pallier à ce stress. Ça, c'est le premier élément. Et une des choses que vous pouvez aussi faire qui aide, c'est simplement, lorsque vous prenez un moment pour vous reconnecter, ce que vous pouvez faire, c'est simplement venir poser vos doigts, 3 doigts ici à la base du pouce. Cela va, c'est en fait les zones où en médecine chinoise ils mesurent le pouls pour les différents méridiens, et simplement mettre votre main ici. On a des centres émotionnels sur le front, et simplement penser à l'émotion ou au stress que vous avez, et simplement prendre une dizaine de respirations dans cette position-là. Et ensuite, vous pouvez changer de côté. Vous faites la même chose à la base du pouce. De nouveau, la main sur le front et une dizaine de respirations. Vous allez voir que ça va aider déjà aussi à calmer ce sentiment d'émotion. Donc la première stratégie, prendre conscience, s'observer, et puis vous pouvez commencer à venir court-circuiter ce stress avec cette technique. Okay? Deuxième stratégie, c'est de court-circuiter cette orexine, et donc de court-circuiter ce sentiment de faim. Vous n'allez pas pouvoir la court-circuiter effectivement physiologiquement, mais de donner une réponse qui est plus appropriée. Donc, dans les choses que l'on peut faire pour éviter que cette production d'orexine ne nous fasse nous jeter sur des aliments de confort, eh bien, une des premières choses, c'est de bouger votre corps. Okay? Dès le moment où vous avez ce sentiment de faim et que vous avez identifié que c'est vraiment lié à une émotion et pas à un besoin vital de nourriture, eh bien, bougez votre corps. Faites une série de pompes. Faites quelques polichinelles. Si vous êtes au travail et que vous habitez dans un immeuble, eh bien, descendez les escaliers. Si vous êtes au 4e étage, descendez, remontez. Okay? Bougez votre corps d'une certaine manière. Vous allez voir que ça va permettre de calmer ce sentiment de faim. Deuxième stratégie pour court-circuiter ce sentiment de faim, buvez de l'eau. Buvez abondamment de l'eau lorsque vous avez ce ressenti de faim. Vous allez voir que ça va aussi aider, si vous êtes bien hydraté, si vous hydratez encore plus, à calmer ce sentiment de faim. Et puis finalement, si vous n'arrivez vraiment pas à court-circuiter ce besoin oppressant de cette orexine, eh bien, mangez un petit quelque chose, mais mangez quelque chose de léger. Ayez avec vous toujours, ça peut être par exemple un peu des noix ou des noisettes, hein, une poignée de noix ou de noisettes que vous pouvez consommer, ou bien alors préparez-vous des petits bouts de carottes ou des bouts de céleri que vous avez avec vous, ou mangez une pomme, mangez si vous avez besoin, mangez quelque chose de sain, mais évitez de vous diriger sur les sucres et sur les graisses. Okay? Troisième stratégie qui est beaucoup plus importante après aussi sur le long terme, c'est apprenez à gérer, réguler et surmonter votre stress. Donc développez des stratégies. Et là, je ne vais pas entrer dans les détails ici. Si vous allez sur ma chaîne YouTube, il y a des playlists avec des thèmes spécifiques sur la gestion du stress où je vous donne plein de conseils là-dessus, mais apprenez à surmonter ce stress pour que vous ayez de moins en moins cette réactivité qui déclenche cette inflammation subclinique et cette production de gréline. Okay? Et puis, quatrième stratégie, sur le long terme aussi, eh bien, commencez à désenflammer votre corps. Dans notre société moderne, on est dans une société qui a un style de vie qui est extrêmement pro-inflammatoire. L'alimentation que nous mangeons, la sédentarité, le manque de sommeil, les polluants et les toxines autour de nous font que l'on a un corps qui est de plus en plus enflammé, et c'est cette inflammation sous-jacente qui n'est pas une inflammation aiguë comme lorsqu'on se tord une articulation par exemple, mais c'est une inflammation un petit peu subclinique comme ça, et elle favorise le développement de quasiment toutes les maladies liées à la civilisation de nos jours. Et cette inflammation, bien évidemment, plus votre corps est inflammé, plus la réaction inflammatoire ici va être importante. L'inflammation, elle va aussi sensibiliser l'hypothalamus, donc on va avoir encore plus de facilité à produire de l'orexine. Donc le plus vous commencez de désenflammer votre corps au travers d'une alimentation anti-inflammatoire, ça veut dire augmenter la consommation de fruits et de légumes, diminuer la consommation de céréales et de viande carnée, en ayant une activité physique modérée, régulière,
en dormant suffisamment, au moins 7h30 par nuit pour les adultes. En mettant en place ces stratégies, ça va petit à petit désenflammer votre corps et lorsque vous serez sous stress, on va avoir une réaction mais qui ne sera pas majorée par cet état inflammatoire subtil que l'on a quasiment tous au sein de notre corps. Donc voilà, laissez-moi savoir comment ça fonctionne pour vous dans les commentaires ou si vous avez des questions. La transcription de cet épisode est disponible sur notre site unegrandevie.com. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, souvenez-vous, aimez la vie, émerveillez-vous et contribuez chaque jour un petit peu plus.